Dans ce live, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous ce soir? Comment ça a été votre week-end? Est-ce que vous avez profité de votre famille, de vos amis? Moi, ça a été un week-end très intense. Franchement, c'est fou. Parce que du coup, c'était mon deuxième week-end de formation en astrologie. Et j'adore tellement ça, je suis tellement passionnée. Ça m'intéresse vraiment, ça fait tellement de sens. Tout ce que j'apprends pour moi, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de mon chéri, de ma famille, de tout, que j'ai vraiment hâte du moment où je serai suffisamment en maîtrise de tout ça pour vous le partager et vous aider à travers ce nouvel outil de prise de conscience et de développement personnel. Hello ma belle Olfa, bienvenue dans ce live. Comment ça a été ton week-end? Est-ce que tu as pu te reposer, profiter, apprendre des choses? Donc je disais, moi c'est mon deuxième week-end de formation en astro, donc je suis à 2 week-ends sur 12. C'est une formation qui dure 1 an. C'est très dense, c'est très riche, c'est très intéressant. Et en même temps, tous les soirs on a eu des trucs là. Hier soir on avait une raclette party pré-Noël en famille, regarder le match. Ce soir on est allé, juste quand je suis sortie de la formation, on est allé au marché de Noël, boire un vin chaud avec des amis, puis manger au resto, tout ça. Oui, j'ai pu me reposer et j'ai visionné ton dernier live d'Armasana, très puissant. Oh, ma belle, mais merci infiniment pour ce message-là. Ça me touche. Merci beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. C'est cool. Vraiment, merci. Donc, hello mon Tom-Tom, comment ça va? Donc, en plus, c'est parfait, Tom-Tom, que tu sois en live aussi, là. Parce que je vais parler d'un truc que tu as maîtrisé et masterisé ces derniers temps. Donc voilà, ça sera l'occasion de revenir là-dessus. Ok, je voudrais revenir sur quelque chose. Plus vous faites quelque chose, meilleur vous devenez. Plus vous utilisez un outil, plus vous le maîtrisez. Plus vous faites de l'électricité, plus c'est facile de faire de l'électricité. Plus vous faites des lives, plus c'est facile de faire des lives. Plus vous coachez, plus c'est facile de coacher. Plus vous utilisez un outil, une plateforme en ligne, un outil de création de bons de commande, un outil de facture, peu importe, plus c'est facile. Et c'est de ça vraiment dont on va parler ce soir. Parce que très souvent, ce que j'observe, c'est que on peut être terrifié à l'idée de commencer à apprendre quelque chose de nouveau. À l'idée juste de commencer à développer une compétence, développer un outil, développer une connaissance, un apprentissage, peu importe ce que c'est. En général, on voit le chapitre 50 là des gens et puis on regarde notre chapitre 0 où on est en train de commencer là et puis on voudrait déjà être arrivé à ce niveau-là et on perçoit un gap qui est tellement grand entre ce que font les autres et là où on est, nous, que du coup ça nous frustre et des fois ça nous frustre tellement qu'on reste bloqué à l'endroit où on est. Et du coup mon invitation vraiment avec ce live, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience que c'est normal, de prendre conscience que c'est comme un pilotage automatique qu'on a tous et de comprendre aussi que vouloir prendre à main un truc, vouloir développer une connaissance d'un coup, vouloir acquérir une expertise d'un coup, là, c'est pas possible. Je sais que vous avez envie d'y arriver de suite, moi aussi, je suis tellement impatiente dans la vie. Donc, je vous comprends. Là, si je prends un exemple pour moi, en fait, donc du coup, je me forme à l'astrologie en ce moment avec un mec qui est vraiment ultra balèze, Christophe Madrona, que vous avez vu sur un des lives, et sa femme aussi, Oana Madrona. Juste, ils sont incroyables, les deux, là, en astro. Et cette formation, elle est passionnante, elle est extrêmement riche, mais ça fait 20 ans qu'il fait ce qu'il fait. Et moi, je suis rendue à mon 2e week-end sur 12 de formation avec lui. Et je voudrais déjà comprendre tout ce qu'il comprend. Je voudrais déjà lire mon thème pour aller encore un petit peu plus loin, repérer mon ombre, mettre de la lumière dessus, me permettre de développer toutes les valeurs que j'ai à développer dans ma vie, tous les trucs qui sont déjà là dans mon thème et sur lesquels je pourrais m'appuyer pour passer au prochain niveau. Et bien sûr, c'est pas possible parce que je suis au tout début, mais je commence à comprendre des trucs. Et ce que j'essaye de faire, c'est de pas attendre comme quand on est à l'école. Quand on est à l'école, en fait, on va poser notre cul sur les bancs de la fac ou de l'école pendant des années. On passe des examens. À la fin de tout ça, on nous dit, voilà, t'as un diplôme. Maintenant, tu peux aller faire tel métier. Et on attend d'avoir fait tout ça
pour commencer vraiment à pratiquer ce truc-là. Et moi, vraiment, je fonctionne maintenant à l'envers. C'est-à-dire que dès que j'apprends un truc, je me demande comment est-ce que je peux l'implémenter dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma relation avec mon chéri. Peu importe les endroits, j'y vais une étape à la fois. Parce que quand je veux y arriver de suite, je me mets tellement la pression, je mets plus mon attention sur le fait d'être parfaite que sur le fait de faire les actions les unes après les autres. Donc, ce que je voudrais vous dire avec ça, c'est que quand on perçoit un apprentissage chez quelqu'un, quand on perçoit une qualité de cette personne qu'elle a développée à force de la pratique, elle a tellement pratiqué qu'elle est devenue experte, nous on voit ce truc-là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est comme pour tout, ce que vous percevez de l'autre, c'est quelque chose qu'elle a tellement fait, qu'elle est passée de inconsciemment compétente, consciemment compétente, et... Non, inconsciemment incompétente, consciemment compétente, et maintenant elle est devenue inconsciemment compétente. Je suis désolée, ce soir c'est n'importe quoi, hello Seb, bienvenue dans ce live. Je reprends. Les échelles de l'apprentissage. Inconsciemment incompétent, on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Consciemment incompétent, j'ai compris que je ne savais pas. Consciemment compétent, je suis en train de développer la compétence. Plus je répète cette compétence-là, quand vous apprenez à conduire, les heures de conduite, c'est là. Plus je répète cette compétence, plus à un moment donné, je vais maîtriser cette compétence et je vais devenir inconsciemment incompétent. Quand je deviens inconsciemment incompétent, c'est que j'ai tellement développé le truc à l'intérieur de moi que ça vient à déborder et que l'autre le perçoit. Donc, ce qu'on capte, c'est forcément maîtrisé. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des gens qui vont vous dire... Parce qu'on est tellement malin en tant qu'être humain, on est tellement intuitif, on est tellement riche de plein de choses, et que des fois, il y a des gens qui vont venir faire un truc en live ou faire une vidéo de vente ou autre, et ils vont vous dire un truc, et là, vous sentez que c'est pas du tout maîtrisé ce dont ils sont en train de parler. Vous le sentez à l'intérieur, vous dites, ouais, genre, vous le sentez. Et je crois que très souvent, quand les gens font ça, c'est un manque de confiance en eux. C'est un manque aussi de connaissance de leur dharma et de ceux qui sont censés. Hello, ma belle Anaëlle! Comment tu vas? J'espère que tu as passé un bon week-end. Qu'est-ce que je racontais? Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée ce soir. Donc, les amis, s'il vous plaît, mettez-moi le dernier mot, la dernière phrase. J'étais en train de parler de compétences, de développer les compétences. Non, j'ai perdu. Ok, j'attends que vous me mettiez dans les commentaires. Je vais continuer d'avancer comme ça. Je vais voir si j'ai raté quelque chose. Voilà. Je suis trop fatiguée, du coup, je suis dévariée. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on perçoit cette compétence chez l'autre inconsciemment compétent. Inconsciemment, ouais, c'est ça. Merci, Tom Tom. Inconsciemment compétent, c'est quand on maîtrise tellement le truc que ça déborde de nous. Ça devient facile. Vous savez, quand je parle de facilité, c'est ça en fait. C'est répéter quelque chose. Plus je répète, plus je prends confiance, plus ça devient facile. C'est exactement ça. Sauf que, encore une fois, on va aller comparer le chapitre 50 d'une personne avec notre chapitre 2. Forcément, là, le gap, il est tellement grand qu'on va aller se mettre du stress, on va ressentir de la pression. Parfois, on va même ressentir de la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas mériter, la peur de plein de choses. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui, quand ils veulent apprendre quelque chose, ils se font une montagne du truc, genre, je vais jamais être capable de faire ce truc-là. Vous y arrivez, mais moi, j'y arrive pas. Et ça, c'est comme comparer, encore une fois, votre chapitre 1 ou 2, ou peut-être 10 même, au chapitre 50 d'une autre personne. À la rigueur, vous auriez pu faire cette comparaison, ou en tout cas vous servir de l'expérience de cette personne s'il était à ce chapitre-là de votre vie. À la même étape que vous dans le développement, ou juste une étape après vous. Mais là, le gap, il est tellement grand que regarder l'autre, très souvent, ça nous met dans une forme d'incompétence. C'est pour ça que, quelque part, les mentors, en général, sont des personnes qui ont vraiment développé des trucs où nous, on est au tout début et on est appelé, on se sent inspiré à se lancer dans des travaux d'électricité, si je prends l'exemple pour Thomas. Ou peu importe ce que vous avez envie de développer, vous voyez quelqu'un d'extrêmement brillant dans ce qu'il fait et vous dites « Ah, j'ai tellement envie de faire ça, j'ai tellement envie de maîtriser cette compétence-là. » Et entre-temps, en fait, il y a des personnes, des coachs, des formateurs qui ont masterisé plusieurs niveaux. Et moi, ce que je vous invite, c'est toujours à regarder le premier pas. Parce que si vous regardez ici, vous allez vous faire une montagne de ce qu'il y a à faire.
Alors, Maître Lossel, tellement. Alors que ce qu'il faut faire, c'est juste regarder quel est le prochain pas. Quelle est la prochaine chose juste que vous devez apprendre. Et dans l'ensemble de compétences que vous percevez chez l'autre, par exemple, si vous avez envie de vous mettre au yoga, mais que les seuls exemples que vous ayez en yoga, ce sont les filles qui font du yoga sur Instagram, là, qui sont ultra souples, ultra minces, ultra bien foutues, et qui font des postures de fou qu'on se demande comment elles font pour respirer dans ces postures-là. Si c'est ça votre image, vous allez vous dire, mais attends, moi j'y arriverai jamais. Vous allez essayer de faire la même posture, vous n'allez pas y arriver. Mais si vous allez à un cours pour débutants, ouais, ça va être un petit peu difficile, ça va vous challenger, mais vous savez que vous êtes capable. C'est sûr que si vous allez à un cours d'expert, ben, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous et surtout, vous allez prendre beaucoup moins de plaisir à faire ça. Donc, je sais qu'on est tellement impatient dans nos apprentissages parce qu'on a envie d'aller voir plus loin, d'aller au prochain niveau et puis de se tester aussi dans nos compétences. Le truc, c'est que plus on accepte de commencer là où on est, à maîtriser un truc, on va tellement le répéter que ça y est, c'est inconscient, on est inconsciemment compétent. On fait les choses avec une telle facilité que ça, c'est maîtrisé. Et ensuite, on va aller développer notre compétence. Et tout ce que vous voyez chez les autres, c'est un ensemble de compétences. Donc, vous ne fiez pas à l'ensemble de compétences, demandez-vous, ok, quelle est la première compétence que je peux apprendre? Répétez cette compétence tellement de fois que ça va devenir fluide et naturel pour vous. C'est pareil quand vous voulez utiliser un outil, quel qu'il soit. Vous voulez utiliser un nouvel outil, je sais pas moi, monter des vidéos par exemple, il faut un logiciel de montage. Moi j'ai un logiciel de montage là qui est utilisé par des gens qui font vraiment de la vraie vidéo, du vrai cinéma, qui montent des films avec mon logiciel de montage. J'avais pas besoin d'un tel logiciel de montage quand j'ai démarré, mais la personne qui m'a appris à montrer, elle m'a montré 3 manips. Je mens pas. Franchement, je crois qu'elle m'a appris à cutter, à monter le son, et c'est tout. Je crois qu'elle m'a appris 2-3 manips sur, ça s'appelle je vais y arriver. Final Cut, putain, j'arrive pas à le dire. Putain, c'est fou ça. Bon, je vais vous le dire avec un bon français de cagole, Final Cut. Parce que j'arrive pas à vous le dire en anglais. Ok, bref. Donc, ce logiciel-là, j'avais juste besoin d'utiliser ces 3 commandes-là. Et puis petit à petit, j'ai appris à le découvrir, j'ai découvert de nouvelles fonctionnalités, j'ai réussi à faire des choses, à créer du mouvement, à monter les trucs de mieux en mieux, enfin bref. Mais c'est parce que j'ai pratiqué ce truc-là que du coup, merci pour les petits cœurs, je me sens soutenue, merci les amis. Du coup, c'est ça en fait. Commencez à juste maîtriser la base. Une fois que vous avez maîtrisé la base, vous allez pouvoir aller plus loin. Ne voyez pas le truc dans son ensemble parce que si ça vous paralyse, au final, vous allez juste pas faire ce que vous avez envie de faire. Alors que être coach, nous en tant que coach, là, notre job, c'est de mettre les gens dans une logique d'apprentissage pour qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils maîtrisent pas un truc que ça veut dire qu'ils sont nuls dans ce truc-là ou qu'ils sont nuls tout court d'ailleurs. C'est juste qu'ils n'ont pas appris. En tant qu'être humain, on peut absolument tout apprendre. Absolument tout. Il n'y a rien. S'il y a un autre être humain que nous qui le fait, nous, on peut le faire aussi. C'est juste une question d'apprentissage. Bien sûr, on va avoir des facilités dans certains domaines, on va comprendre plus vite que dans d'autres, mais on peut quand même développer cet apprentissage. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il faut en moyenne 10 000 heures de pratique pour être expert dans l'utilisation de tel logiciel, dans l'utilisation de telles compétences, dans l'apprentissage de telles nouvelles compétences également. 10 000 heures. Sauf que quand vous regardez la personne qui a 10 000 heures et plus, vous ne pouvez pas la rattraper même si vous passez 3 mois à répéter cette compétence-là. Parce que pour arriver à son niveau d'expertise, peut-être qu'il vous fera 10 000 heures, peut-être qu'il vous faudra 8 000 heures, peut-être qu'il vous faudra 12 000 heures en fonction de là où on part, mais une moyenne de 10 000. Donc, ne vous concentrez pas sur « je suis nulle parce que j'arrive pas à faire ça ». Concentrez-vous juste sur la prochaine étape et voyez comme, et d'ailleurs, je sais que vous avez tous un exemple dans votre vie que vous pourriez partager dans les commentaires qui montre que vous n'avez pas besoin d'être un expert
pour maîtriser un logiciel, maîtriser une compétence, maîtriser un nouvel apprentissage. Vous avez juste besoin de commencer à répéter des choses et à apprendre au fur et à mesure. Et vous allez vous rendre compte que le corps apprend très vite, mais vraiment très vite. Et donc, même quand on a passé 10 000 heures, très rapidement, on va quand même développer de l'aisance et de la facilité à faire ce genre de choses. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous maîtrisez bien plus vite que ce que vous vous étiez imaginé. Quand vous vous concentrez sur la prochaine étape, vous allez commencer à maîtriser intuitivement plein de choses. Plus vous allez maîtriser ces choses intuitivement, de manière inconsciemment compétente, plus passer au prochain niveau de cet apprentissage va être facile. Mais si vous êtes focalisé sur le résultat final que vous voulez, ça va juste vous créer du stress, de la pression, peut-être de la peur au point de vous bloquer, de vous paralyser. Donc, mon message pour vous aujourd'hui, c'est plus vous faites quelque chose, meilleur vous devenez. Donc, peu importe ce que vous avez envie de développer, en termes d'apprentissage, en termes de compétences, en termes de nouveaux outils, peu importe ce que c'est, commencez juste à maîtriser le premier niveau. Et prenez un mentor qui va vous donner envie de vous réaliser dans ce truc-là, vraiment, quelqu'un que vous dites « Waouh, mais j'aimerais tellement ressentir ce qu'elle ressent, cette personne, maîtriser le sujet comme elle le maîtrise, avoir cette vision-là, ça c'est votre mentor. » Et entre-temps, vous allez rencontrer plein de gens qui seront juste peut-être au-dessus de vous, qui pourront être votre mentor à ce niveau-là, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de passer de là à là. Parce que ça, c'est notre job quand on vous accompagne. C'est important d'avoir une vision de là où vous voulez aller. Ça, c'est important. Mais concentrez votre attention sur la prochaine étape, le prochain pas que vous allez faire, la prochaine compétence que vous allez maîtriser. Et répétez-la, et je vous assure que ça sera beaucoup plus facile que tout ce que vous pouviez imaginer. Je vous laisse là. Je vous remercie infiniment d'avoir été en live avec moi. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon dimanche et on se voit demain. Ciao.